communiqué de clôture de l'Assemblée plénière ordinaire de la Conférence des évêques catholiques du Burundi du mois de décembre 2023. Du 4 au 8 décembre 2023, les évêques membres de la Conférence des évêques catholiques du Burundi se sont réunis dans leur Assemblée plénière ordinaire du mois de décembre 2023 au Centre interculturel national Oasis de paix et réconciliation Sizakiriri. Après la prière d'ouverture de cette session, le président de la SECAB a prononcé le mot de bienvenue pour les membres et les invités. Il a rappelé que cette réunion se tient après la clôture du jubilé de 125 ans d'évangélisation au Burundi, célébré solennellement le 15 août 2023 à Mugera. Il a souligné aussi que cette assemblée ordinaire des évêques a lieu après le déroulement de la première partie du synode des évêques sur la synodalité qui s'est tenue à Rome du 4 au 29 octobre 2023. Au cours de ce temps, précise-t-il, il s'est tenu à Rome la réunion du comité permanent de la CEAC du 15 au 18 octobre. Ce dernier a invité tous les chrétiens catholiques des pays des Grands Lacs a prié à organiser une marche pour la paix et la réconciliation le premier dimanche de l'Avent 2023. Il a convié les membres de l'Assemblée à échanger sur le climat sociopolitique qui prévaut ici au Burundi au moment où nous nous approchons des élections parlementaires et locales de 2025. Il a terminé son allocution en présentant les points à l'ordre du jour. Sans tarder, les évêques, tenant compte de l'ordre du jour présenté, ont échangé des informations relatives à la vie en Église et à la vie socio-politico-économique dans leurs diocèses respectifs. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le président de la SECAB a donné la parole au chargé d'affaires ad intérim à l'Annonciature pour livrer des informations relatives à l'Église universelle. Ce dernier a alors rappelé la célébration de l'anniversaire de l'assassinat du nonce apostolique au Burundi, Monseigneur Michael Courtenay, le 29 décembre 2023 à Minago, où un monument vient d'être érigé en souvenir de ce prélat à l'endroit où il a été assassiné. Son inauguration sera communiqué prochainement par l'Annonciature. Notons que cette année coïncide avec le 20e anniversaire de son assassinat. Il n'a pas manqué de relever que le travail que la commission mixte entre l'État et la SECAB est en train de réaliser en vue de la mise en application de l'accord cadre signé entre le Saint-Siège et l'État du Burundi pour les matières d'intérêt commun. Après ces informations du chargé d'affaires à l'Annonciature, les évêques membres de la SECAB ont procédé à l'échange d'informations sur les situations socio-ecclésiales qui prévalent dans leurs diocèses respectifs. Du point de vue ecclésial, les évêques ont mentionné des activités communes qui ont caractérisé leur pastoral au cours de ces derniers 6 mois. La célébration de la journée pour la prière et la sanctification des prêtres, les ordinations sacerdotales et diaconales, les confirmations et les professions religieuses durant les mois de juillet, août et septembre. La célébration de la journée mondiale pour l'octobre missionnaire, la célébration de la journée mondiale des pauvres et la célébration de la fête du Christ roi avec son cachet de journée diocésaine des jeunes. Les différentes réunions pour la formation permanente du clergé et de certains ouvriers apostoliques. Notons que les diocèses de Muyinga et Gitega ont perdu respectivement 3 et 4 prêtres durant ces derniers 4 mois. Durant cette réunion même, ils ont appris le décès d'un 4e prêtre de Muyinga. Du point de vue socio-politico-économique, les évêques sont préoccupés des pluies diluviennes, des pluies abondantes qui, presque partout dans le pays, risquent d'influer sur les mauvaises récoltes, particulièrement le haricot. Un peu partout dans le pays se laissent remarquer les cas de vol dans les ménages et dans les champs. Les évêques constatent aussi la persistance de la pénurie du carburant malgré les efforts notable du président de la République. Les conséquences de cette pénurie sont nombreuses,
comme la flambée des prix des produits de première nécessité, les programmes de voyage ou de travail qui sont perturbés et même annulés, les difficultés pour se déplacer qui deviennent de plus en plus fréquents sur un espace de temps relativement court, et même les vols dans les ménages et dans les champs. Toutefois, les évêques se sont réjouis de la nette amélioration de la situation sécuritaire dans le. Après ces échanges, les évêques ont passé à l'examen des statuts canoniques du sanctuaire marial de Mugera. Cette étude des statuts canoniques de ce sanctuaire de Mugera par la SECAB vise la formalisation du statut national dont jouit de fait ce sanctuaire marial. Des clarifications et des compléments à ces statuts ont été apportés par les évêques avant leur approbation. Ensuite, l'Assemblée a échangé sur l'état des lieux des différentes sous-commissions de la commission mixte chargée d'élaborer les ententes entre la SECAB et le gouvernement de la République du Burundi sur les matières d'intérêt commun relevant de l'accord-cadre entre le Saint-Siège et l'État du Burundi. Les évêques se sont réjouis du bon climat de collaboration qui règne entre les deux parties. Ils ont consacré le reste de cette journée à l'analyse des rapports et des bilans financiers des 4 grands séminaires. D'une manière générale, ils ont apprécié la manière dont les rapports ont été présentés. Dans tous ces séminaires, ils ont trouvé que le résultat des réalisations est positif. Ils n'ont pas manqué de prodiguer quelques conseils, notamment la promotion de l'autoprise en charge chez les séminaristes. Le jour suivant, ils ont commencé par l'analyse du plan annuel des activités et du budget annuel de la SECA pour l'exercice 2024. En effet, sans une bonne planification, l'évaluation des activités devient difficile. Ils se sont arrêtés sur l'analyse du cadre logique 2024 qui comporte essentiellement 5 axes stratégiques, notamment le renforcement de la structure de la SECAB, l'évangélisation en profondeur, la paix et la réconciliation, la solidarité et le développement humain intégral. Après ce point, les évêques ont évalué la tenue des forums des jeunes depuis que nous organisons dans notre pays. Ils ont constaté avec satisfaction que ces forums constituent un bon cadre d'évangélisation des jeunes et de leur implication dans l'évangélisation en profondeur, en même temps de leur connaissance mutuelle et leur convivialité fraternelle, au-delà des frontières de tout genre qui peuvent diviser ou balkaniser particulièrement les jeunes. Dans le souci d'être des témoins intrépides et crédibles de l'espérance et de l'évangile chez nos Burundi et dans le monde entier, les évêques se sont penchés sur le code de conduite pour la protection des mineurs et des adultes vulnérables dans les institutions et services d'Église catholique au Burundi et de l'acte d'engagement d'un clerc à la protection des mineurs et des adultes vulnérables au Burundi. Après leur analyse, ils les ont approuvés. Les évêques se sont ensuite intéressés au pacte éducatif africain et pour son appropriation par l'Église catholique du Burundi. En réalité, ce pacte situe l'élève ou l'étudiant au centre et envisage une éducation éclairé par l'esprit chrétien. Ce pacte découle de ce que le pape François appelle le pacte éducatif mondial pour faire grandir la fraternité universelle. Sans ignorer que cette fraternité universelle est impossible sans une évangélisation en profondeur, nous avons analysé les fichiers catéchétiques adaptés à l'actuel système scolaire et éducatif au Burundi. Et ils se sont interrogés s'il ne serait pas opportun d'administrer le sacrement de la confirmation aux élèves qui terminent le cycle de les fondamentales ou s'il faudrait maintenir le statu quo. La réponse viendra d'une consultation assez large au niveau des paroisses et des bureaux pastoraux avec la participation des curés, des catéchistes et des parents. Tout ce que nous venons d'évoquer serait difficilement réalisable sans un climat de paix sociale. Pour ce faire, les évêques sont revenus sur le projet d'analyse sociale et d'accompagnement du cycle électoral 2025-2027 dans notre pays. L'Église catholique au Burundi voudrait s'engager
Dans son processus d'analyse sociale et d'accompagnement du cycle électoral, dans le premier souci de travailler en sorte que l'Évangile parvienne à illuminer toute la vie ecclésiale ainsi que la vie sociopolitique, culturelle et économique du pays et de tout un chacun. Le deuxième souci étant de travailler pour la formation citoyenne et patriotique afin que les élections se passent dans un climat apaisé, de manière libre, inclusive et transparente. Enfin, les évêques invitent tous les fidèles, particulièrement les enfants, à bien se préparer à célébrer le mois de janvier qui est consacré à l'enfance missionnaire et coïncidera cette année avec l'ouverture du jubilé de 50 ans de l'enfance missionnaire au Burundi. La messe solennelle d'ouverture de ce jubilé se célébrera au Mont-Sion Gikungu le dimanche 7 janvier à 9h30. Enfin, les évêques profitent de cette occasion pour souhaiter à tous les Burundais une bonne fête de Noël 2023 et une bonne année 2024. Que le Seigneur accorde à notre pays la paix et la prospérité. Monseigneur Bonaventure Nahimana, archevêque de Gitega et président de la conférence épiscopale du Burundi.